Allô, bonjour chers frères et sœurs. Voyez, nous sommes donc à l'après-midi, après le tour d'horizon dans la maison des 3 femmes entourées par la nuée de Dieu. Les voici posées au-dessus, entourées par cette lumière, avec le portrait de Ndomo Thérèse sur le plafond. Puis, le portrait descendu à l'endroit habituel. À l'endroit habituel, vous vous souvenez, Thérèse descend souvent par la force du Seigneur. Et nous avons son portrait qui se dessine souvent contre cette petite place. Et le portrait est déjà dessus, mais c'est encore flou. Là où vous voyez scintiller la Trinité sainte, et en face, vous avez une lampe de chevet. Puis en bas, vous avez un tableau qui accueille tout le monde de la maison. Un petit tableau posé sur la table. Et derrière, vous voyez qu'il y a le portrait de Thérèse sur l'étagère blanche qui porte des livres rouges. C'est là où le Seigneur vient souvent descendre avec elle, retraverse le salon et va la poser sur l'endroit qu'il a réservé à côté du Christ. Vous voyez que la lumière est déjà posée là. Ça éclaire la Trinité sainte. Cette lumière qui vient de dehors. Cette lumière divine qui enveloppe le soleil. Cette lumière divine qui enveloppe la lune, les étoiles, lorsqu'elle veut se manifester, est souvent différente. Parce que si c'était le soleil, tout l'endroit là devait être illuminé. Non. La lumière divine se sépare de la lumière de chaque astre. Et Dieu fait surgir sa lumière divine. C'est là où nous voyons la manifestation divine. Et nous disons, merci Seigneur. Voici la sainteté trinitaire. Dieu le Père en bas qui scintille, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Et vous avez en haut, vous-même vous voyez, la lumière divine qui entoure Ndomo Thérèse. Que le Seigneur fait descendre maintenant ici, toute seule. Elle descend pour rejoindre l'endroit où il a préparé, à côté de la photo du Christ qui lui a été donnée. Magnifique parcours chaque jour. Et vous voyez vous-même que la lumière, elle vient de l'extérieur. La lumière divine, c'est de là qu'elle vient. Vous ne voyez plus de traces en bas ici, sur le sol. Mais la lumière rejoint celle d'en haut. Et c'est de là que descend Thérèse de la Sainte Face pour rejoindre Dieu 3 fois saint,
dans sa Trinité sainte, placée ici. C'est ici qu'elle vient descendre, qu'elle loue son Dieu 3 fois saint, avant de traverser pour aller se poser à côté de Jésus-Christ. Photo qu'il lui a donnée apparaît le monial. Vous-même, observez la grande lumière divine qui illumine la présence de Dieu. Je suis tout en face de vous, à l'endroit que Dieu m'a donné comme place de prêche, sur mon canapé à la maison. Je loue Dieu, je le glorifie. Je remercie le Seigneur. Dans une résilience patriotique, je remercie le Seigneur. Lui qui me fait vivre à sa manière. Je fais sa volonté. Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une belle marche. Marcher avec Dieu. Sainte Thérèse d'Avila m'a donné son livre qu'elle a écrit elle-même. Jésus-Christ m'a donné son livre qu'il a écrit lui-même, que nous appelons Gospel en anglais, Évangile en français. Jean-Paul II m'a donné, lui aussi, le Vatican II, avec tout ce qu'il y a dedans pour suivre Dieu. Même dans mon état de laïque, tout est dedans. Comment cheminer avec Dieu. Et lorsque je viens découvrir le cardinal Sarah, j'ouvre la Bible en anglais, la Bible africaine, the African Bible. Je retrouve le cardinal Sarah qui avait fait la présentation de cette Bible avec laquelle je dois cheminer. Quoi de plus beau que de cheminer avec Dieu? Lorsqu'il m'a appelé à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Chine, je n'avais pas su de quoi il était question. Mais il m'a dit qu'il est le chemin. Tu as dit que tu vas me suivre. J'ai dit oui, Seigneur. Alors suis-moi. C'est moi le chemin. C'est Dieu qui me parlait. Ce n'était pas Jésus. Et j'ai accepté être à la suite de ce Dieu tout-puissant. Et ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de rassembler tous ses enfants sans tenir compte de dénominations catholiques, protestants, taoïstes, ainsi de suite. Et c'est l'œuvre que Benoît XVI annonçait, mais qui était difficile à appliquer. Moi, je proclame cela étant laïque, tel qu'il m'a dit de rester. J'ai fait la visite de 4 couvents, ce qui est l'ordre qui vous est donné. Si vous voulez créer le couvent, vous allez d'abord aller vivre dans 4 couvents. Je l'ai fait pour expérimenter la vie moniale. J'ai fait 4 couvents des sœurs moniales. À Vanves, j'ai été. À Bouéa, j'ai été.
À ma grande surprise, mon Seigneur m'a envoyé chez les sœurs carmélites. Elles ont refusé. Je n'ai pas fait de problème. J'ai habité dans le centre d'accueil des gens qui viennent en face de Petit Sopo. Pendant tout mon séjour, j'y dormais toute seule. C'était une expérience de création de monastère. Je l'ai expérimenté. Je suis revenu en France. J'ai été accueilli par les claristes. Oui, j'ai vécu l'expérience des claristes et Claire m'a donné le livre de son action. La mère démoniale m'a inscrite à l'étude de la Bible pendant 1 an. Elle a payé pour moi. Je les ai retrouvés à Lourdes, où elle m'avait payé le séjour pour cheminer avec. Je l'ai fait et je lui dis toujours merci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Ses promesses se réalisent toujours. Nous voici aujourd'hui, le 1er janvier 2023. Le Seigneur est descendu lui-même nous prendre à 3. Maman Marie, Ève Nouvelle, Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, et Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire Ndomomelingi Thérèse qui vous parle. Vous avez les portraits sur les murs que je vais publier maintenant. Après cette dernière vidéo que je viens de prendre, la marche se termine là où elle se termine chaque jour, comme je viens de vous dire. Et il pose sa servante à côté du Christ, à côté de la Sainte Face. Louons Dieu, glorifions Dieu. Et je vais prendre la peine de lire la biographie de Benoît XVI. Surtout son appel en tant que servant fidèle de la vérité. C'est pour ça que je vous dis, c'est une journée merveilleuse. C'est une journée qui annonce la paix, la justice, la restauration de la création divine telle qu'elle a été faite. Et surtout, la délivrance de son peuple. C'est par cette délivrance du peuple de Dieu que nous serons alors sauvés. Parce que nous tous, on est dans un tsunami qui n'a pas de nom. La crise mondiale est fatale. Elle est financière, elle est économique, elle est morale, elle est spirituelle. Un monde sans Dieu n'a pas de sens. C'est de là que nous sortons tous. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour sincère. C'est lui qui vient me former pour vous former.
C'est lui qui m'a soutenu à toutes mes étapes difficiles. Il vient vous soutenir, vous aussi, dans toutes vos étapes difficiles. C'est lui qui vient de rassembler les 3 femmes qui vont mener à bien son œuvre de perfection dans une résilience patriotique parfaite. Marie, la mère du Christ, reine de cette immaculée conception, protectrice du Cameroun, le berceau de nos aïeux. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Parce que nous allons retrouver le mont du char de Dieu, où tous les explorateurs sont passés. Dieu habite la montagne qu'on appelle le mont du char de Dieu. Oui, oui. C'est là où nos parents allaient souvent rencontrer leur Dieu et causer avec lui. Et nous avons l'histoire de Moïse. Et on nous a appelés Israélites. Israël. Nous allons découvrir d'où nous sortons. Et pourquoi les Israélites et les gens de ce lieu du Cameroun, du sud-ouest Cameroun, ont les mêmes noms. Pourquoi Atananji? C'est vous qui dites qu'il s'appelle Atananji. Mais on nous dit Atanganji. Nous allons découvrir ensemble les liens des peuples du pied du mont de char de Dieu, là où ça se trouve là, et ceux de Nachtigal, tout le long de la Sanaga. Puis, nous allons remonter vers le Tchad, où nous allons retrouver ceux qui sont en Afrique centrale, qu'on appelle Centrafrique. Puis, nous allons rejoindre le Mali, où tout nous a été récupéré, à Tombouctou. Le lieu de rencontre des 2 routes, la route de la soie et la route des épices. Maintenant, le nœud est dénoué. C'est le nœud qu'il fallait dénouer, que je disais depuis que le nœud est au Mali. Dès que ce nœud sera dénoué, la route de la soie et la route des épices seront reliées. Et cela a été fait l'année dernière par la bravoure des peuples de la Chine. Nos peuples de la Chine et nous sommes les bâtisseurs des mondes nouveaux. Quoique n'en jouissant pas pendant des siècles, nous avons fait la volonté de Dieu. Et il vient nous rassembler. Chine, Afrique, c'est le premier monde qu'on appelle le vieux monde.
Ce sont les seuls peuples qui portent le même gène biologique. Genèse nous le dira. Et Genèse veut dire le début. Révélation nous donnera la fin. Parce que maintenant, la révélation de la fin, c'est ça que nous vivons maintenant. Tout ce qui a été écrit dans Révélation se pioche dans les livres de Moïse. Moïse veut dire Moïse. Il venait de chez nous. Et nous avons dans la Bible Éssésienne, Essélienne, appelez ça comme ça. Ça ne s'appelait pas comme ça. Aujourd'hui, je vous ai donné un peu le briefing de la course que le peuple de Dieu a fait. Et en 2015, j'avais contacté aux États-Unis, pas au Canada, aux États-Unis, ceux qui parlent de la Bible essélienne. Je leur ai demandé s'ils connaissent bien le nom de la Bible qui avait été écrite par les Esséliens et non par les Esséniens. Parce que moi, je connaissais cette Bible-là, écrite en pictogramme, c'est-à-dire Bikanga, en ma langue maternelle. Parce que quand je faisais le bac G1, je savais que cette écriture qu'on vient nous apprendre, appelée sténographie, mon père avait vu ça lorsque nous étions en train de faire la révision avec mon amie, Madame Ngwat Thérèse, paix à son âme. Mon père s'est exclamé. Il a dit, Terry, 10 minutes tiye bikanga. Je l'ai regardé. Je dis, que veut dire bikanga? Il me dit que ce que vous écrivez là, vous appelez ça comment? Je lui ai dit la sténographie. Il me dit que qui vous a enseigné ça? Il dit que on nous enseigne à l'école. Mais qui a écrit ça? Je dis qu'on dit que c'est le système Prévost. Il me dit, Terry, ça, ce sont nos écritures anciennes. C'est comme ça qu'on écrivait la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, mon père était illettré, non? Mais mon père a reconnu les écritures. Et il me dit, on nous a récupérés, enfants. On nous a amenés à Saint-Mélima pour aller apprendre aux Blancs cette écriture. Terry. On nous a récupéré cette écriture. On nous a interdit de l'utiliser. À jamais. C'est ça qu'on vient vous apprendre encore. Je dis, papa, comment toi tu dis ça? Il me dit, Terry, je te dis que ce que tu es en train de parler là, d'écrire là avec ton ami, le Dieu invisible a enseigné ça à nos aïeux. Mes frères et sœurs, voici le courrier que j'avais reçu le 1er septembre 2015. C'est ça, la réponse à mon questionnement de ceux qui disent qu'ils sont partis. Excusez-moi. Ceux qui sont partis
au Canada. Ça, c'est le courrier que j'avais reçu de ceux qui étaient aux États-Unis. Et je lis. Enrollment form to participate in the Esene Church of Christ and the Esene Order of the Blue Rose. Quand j'ai eu ça, moi j'avais lu ça chez les Gabonais et ils étaient déjà en train de travailler. Alors j'ai dit, mais quelle est cette histoire? Moi j'ai la Bible qu'on nous appelait Megillah. The Holy Megillah. Comment on se retrouve avec cette The Holy Megillah? Megillah. Comment on se retrouve avec ça qu'on appelle Esene au lieu d'appeler Esele? J'étais perdue. Je ne pouvais pas en parler à mon père parce que je ne savais pas comment lui dire ça avant sa mort. Je les ai contactés. J'ai vu que c'était relié effectivement à des choses venant de la Chine et de notre monde. Je n'ai pas pioché beaucoup. Il fallait payer un montant. Et j'ai vu qu'ils sont végétariens. Et vous savez que les Étones mangeaient beaucoup plus de légumes, peu de viande. Oui, chez les Étones, c'est les légumes. Et vous avez vu que Daniel, qui est aussi venu de chez nous, et ses deux amis, dans la Bible, on a voulu leur donner les repas du roi. Ils leur ont dit, donnez-nous les légumes et vous verrez comment nous allons vivre. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, moi, j'ai grandi dans une maison où on n'avait pas faim. Chez mon père, on avait tout. Mais je vous dis que le plat le plus préféré chez nous était les légumes, le pomme, le coq. Et quand vous aviez les deux, on vous faisait manger ça. Même pendant toute une année, vous n'avez aucun problème avec le manioc, les ignames, le couscous, le bâton de manioc. On n'avait aucun problème. Et chez nous, les gombo, le zom, le koukouma, que vous appelez folon, ça poussait comme ça. Dieu fait pousser ça dans la forêt de chez nous. Et on va cueillir pour préparer. Donc, vous dites que vous avez faim. Les Étones peuvent vous nourrir pendant une année sans aller dans un magasin des produits importés. C'est ça notre force. La sagesse que vous étouffez là. Le peuple de Dieu que vous étouffez là. Vous allez par exemple à Buea, à Limbe, à Victoria. Vous allez trouver l'huile de palme, vous allez trouver le gombo, vous allez trouver toutes sortes de légumes, vous allez trouver le coq. Qu'à un moment donné, on leur a fait exporter au point où tout ce qui était cultivé devait être exporté vers l'Europe, vers l'Angleterre, vers les États-Unis, vers le Japon. C'est ça la vraie nourriture que Dieu nous a donnée. Puis nous nous retrouvons avec des poulets ici qui poussent en un mois. Non. Chez nous, les Étones, je parle de ce que je sais. Les poulets sont élevés dans la basse-cour, sans engrais. Ils mangent les choses que nous mangeons. Et le poulailler est bien préservé.
Et c'est quand il y a un visiteur ou quand il y a le jour qu'on décide que aujourd'hui nous allons manger le poulet, qu'on part chercher un coq. Oui, il est bien engraissé par la nourriture naturelle. Si nous avons élevé les chèvres, la chèvre est nourrie par la nourriture naturelle. Pour ceux qui élevaient les porcs, parce que chez mon père, il n'y avait pas d'élevage de porcs. C'est maintenant que j'entends que les gens élèvent les porcs. Chez papa, je n'ai pas entendu de son vivant qu'on a élevé les porcs. Parce que papa nous disait, lisez la Bible, allez lire comment les démons ont été chassés par Jésus et jetés sur les porcs. Parce que chez nous, le porc mange tout, même vos selles. Alors ce n'était pas pour mon père un animal que nous devrions chérir et manger. Je vous dis, le nouveau millénaire est la sortie du chaos du peuple de Dieu. Je vous montre comment il a posé maintenant encore le portrait de celle qui part. Oh. Vous voyez, c'est posé là où elle descend souvent. Vous voyez, la lumière est déjà là, au-dessus de mon signe d'horoscope. Elle va descendre. C'est le portrait de Ndou Momelingui. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'elle était enveloppée au plafond. Là, voilà qui est déjà debout au-dessus des objets d'art de chez nous. Elle descend et vous voyez comment la lumière est déjà tracée pour qu'elle descende pour venir se poser là où le Seigneur l'accueille souvent, à côté du bord blanc là. Vous-même, vous voyez comment la lumière est là, qui l'accueille. Voilà le portrait en haut. Me voici ici. Je vous parle étant assise au même endroit depuis le matin. Il est 15h20. Je commence souvent très tôt, à partir de 4h30. Ça dépend de à quelle heure il me réveille. Et je reste à son écoute. Et je me mets à prier en silence pour tout le monde entier jusqu'à 6h30. Je vous présente au Seigneur, vous tous du monde entier, tel qu'il m'avait ordonné, de prier pour le monde entier. Je le fais tous les jours depuis qu'il me l'a ordonné. Et les gens qui me demandent souvent les aides et tout ça, je réponds toujours aux gens que je n'ai pas d'argent à partager. J'ai la lumière divine à partager. C'est elle qui vous donne tout. Ne vous fâchez pas de moi si je ne vous ai pas donné de l'argent. Je n'en ai pas à distribuer. Il m'a dit, on ne peut pas servir l'argent quand on le sert. Ou on ne peut pas être esclave des biens de la terre quand on a toutes ces grâces, parce que c'est lui qui pourvoit à tout. Alors mes frères et sœurs, écoutons la voix de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Mais nous sommes très distraits par les futilités du jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on a appelé ça jardin d'Éden. Éden
en ma langue, c'est Eden, futilité. Abodé, c'est le jardin. Mais c'est aussi en ma langue la puisée. Disons gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Nous lui disons vraiment merci pour cette journée pleine de grâce. Et nous allons continuer à le louer comme il nous l'a dit dans Ésaïe 49 à partir du verset 14. Parce qu'il vous a montré qui je suis. Du verset 49, verset 1 à 13. Et là, il vous montre comment vous allez le louer. Puis vous avez vu que quand j'étais partie à Paris-le-Monial dans la maison des sœurs de l'Immaculée Conception, il m'a fait prendre un petit papier au tir au sort comme elles le font et qui a attesté que voici ma servante choisie. Alors vous lirez Ésaïe 49 Ésaïe 49 du verset 1 à 13 et vous verrez aussi du chapitre 42 verset 1 à 9 pour comprendre comment Dieu confirme l'appel. Et comme Dieu avait montré à Ézéchiel, il s'est montré à Ézéchiel dans la radiance, c'est-à-dire dans la même lumière que je vis aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu m'avait fait lire le témoignage d'Ézéchiel. Voilà la fin de la journée avec la marche divine. À tous, je vous dis bonne année et soyez sous la protection de Dieu. Alléluia. Amen.